Bonjour à tous, aujourd'hui on va commencer un petit exercice euh, qui est assez intéressant, ma foi. C'est l'exercice 14 à la page 145. Alors dans cet exercice, on vous demande, ben tiens, si sur Terre un sportif arrive à sauter par exemple aux Jeux Olympiques à une hauteur de 1,80 m à la surface de la Terre, eh bien, en supposant qu'il ait la même énergie sur Mars, eh bien, jusqu'à quelle hauteur arriverait-il à monter? Donc, on vous donne comme indication en plus que la masse de la Terre, donc, donc, on vous donne en plus que la masse de la Terre est égale, non, pardon, la masse de Mars donc la masse de Mars est égale à 0,1 fois la masse de la Terre, et on vous dit effectivement en plus que le rayon de Mars vaut à peu près la moitié du rayon terrestre. Donc que le rayon de Mars vaut plus ou moins la moitié du rayon terrestre. Alors, et donc la hauteur sur Terre, c'est plus ou moins, c'est exactement même 1,8 mètre. Donc voilà. Alors, sur base de ça, ben, on peut déjà écrire que l'énergie potentielle gravifique qu'il aurait sur la Terre, eh bien, elle est égale à m, la masse de l'homme, fois la constante de gravité sur la Terre, et fois ben, la hauteur à laquelle il saute sur la Terre. Et si on fait de même pour l'énergie potentielle gravifique, cette fois-ci sur Mars, eh bien j'ai exactement la même expression, sauf que à la place d'avoir la constante gravifique de la Terre, eh bien j'ai la constante gravifique de Mars et la hauteur sur Mars, donc qui est notre inconnu. Ça c'est notre inconnu, puisque c'est la hauteur que l'on cherche. Et on vous dit, tiens, que vaut H Mars si n pot grave sur Terre égale n pot grave sur Mars. Voilà, ça c'est ce qu'on vous demande. Donc première chose à faire, ben, on va égaler les deux expressions. Donc puisqu'on vous dit que les deux énergies sont égales, donc on a masse G Terre fois la hauteur sur Terre est égale à masse fois G de Mars fois la hauteur sur Mars. Et on peut simplifier la masse. Et donc, si je note mon inconnu ici, qui est donc la hauteur sur Mars, eh bien, je vois que il me reste G Terre fois hauteur sur la Terre divisé par G Mars. Et donc, H Terre, je le connais, puisque c'est 1,80 m, mais par contre, je ne connais pas le ratio G Terre divisé par G Mars. Et donc, c'est à ça que je dois... si je trouve ceci, eh bien, je pourrais trouver la hauteur sur Mars. Donc, comme on l'a vu dans les exercices précédents sur cette page, dans l'exercice 12 et 13 notamment, eh bien, on peut exprimer donc
le poids, G, qui est égal à la force de gravité, à la force de la gravitation universelle. Et donc, si j'écris cette expression en particulier pour la Terre, eh bien j'ai la masse fois G de la Terre, donc ça c'est l'expression du poids, est égale à la constante de gravité fois la masse fois, donc ça c'est la masse de l'objet, fois la masse de la Terre, divisé par le rayon de la Terre, le tout au carré. Donc à nouveau, je vois que ceci se simplifie. Et donc je trouve ici l'expression de G de la Terre. Je fais pareil pour mon expression, donc ça c'était on va dire sur Terre, je fais pareil pour Mars. Et donc j'obtiens quoi? J'obtiens la masse fois G sur Mars est égale à la constante de gravité fois la masse fois cette fois-ci la masse de Mars, le tout divisé par le rayon de Mars au carré. Donc je simplifie à nouveau les maths et j'ai mes deux expressions, G Terre et G Mars. Et donc si je les note cette fois-ci 3 et 4, eh bien je peux, comme je cherche le rapport G Terre sur G Mars, eh bien je peux faire 3 divisé par 4. Et on va voir ce que ça va me donner. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la constante de gravité, où je reprends cette expression-là, fois la masse de la Terre, divisé par le rayon de la Terre au carré. Je divise cette expression par 4, l'expression numéro 4 qui est ici. J'ai la constante de gravitation universelle divisée par la masse de Mars. Et le rayon de Mars, lui, passe au numérateur, le tout au carré. Et donc, je vois qu'il y a les constantes qui se simplifient, et je n'ai plus qu'à remplacer donc par l'indication que j'avais précédemment, c'est-à-dire la masse de la Terre qui est égale à la masse de Mars qui est égale ici, est-ce que j'ai noté, à 0,1 une fois la masse de la Terre. Donc je vais, et le rayon de Mars qui est égal à 0,5 fois le rayon de la Terre. Donc masse, je réécris masse Terre fois rayon de Mars au carré. Donc rayon de Mars au carré, c'est égal à rayon de la Terre sur 2, le tout au carré. Et ici, rayon de la Terre au carré, je réécris simplement l'expression ici, et je remplace par la masse de Mars, fois la masse de Mars, c'est-à-dire 0,1 fois la masse de la Terre. Voilà. Alors, la masse de la Terre va se simplifier, le rayon de la Terre va se simplifier, et au final, qu'est-ce qu'il me reste? Il va me rester uniquement, il va me rester quoi? Si je remplace, il va me rester 1 sur 0,4. Alors, ça c'est le ratio, donc
j'ai besoin ici. Et donc, si je reprends mon expression, ici, h mars est égal à g terre sur g mars, c'est-à-dire 1 sur 0,4 fois h terre, c'est-à-dire 1,8. Et donc, j'obtiens 4,5 mètres, qui est en fait la hauteur à laquelle notre athlète, qui monte à 1,80 m sur Terre, eh bien, il monterait à 4,5 mètres sur Mars. Donc, j'attends avec impatience les Jeux Olympiques sur Mars pour voir les mesures de protection qui seront prises, hein, parce que le saut en hauteur de 4,5 mètres, ça doit être assez marrant. Et voilà.